entendu. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Vous avez passé une bonne journée? Non, pas trop? Très bonne pour moi. On y reviendra. Je suis contente de vous voir. Je souhaite la bienvenue au monde d'église de Bruxelles, en photo que je ne vois pas. Et tous ceux qui nous visitent d'ici, d'ailleurs, nous sommes contents de vous accueillir ce soir parmi nous. Merci, vous êtes à l'église de Bruxelles et ici nous sommes chaleureux, donc sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Nous sommes, comme je le disais, véritablement heureux de vous accueillir et nous sommes aussi là pour louer. Mais je voulais savoir, est-ce que vous êtes prêts à louer avec nous? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à louer pour que le quartier de Bruxelles se demande qui sont ces gens au radieux visage? Bon, ben, si vous êtes prêts à louer de telle sorte que les gens qui nous regardent disent cela, eh bien, je veux vous entendre chanter très fort. On va vous laisser aussi chanter parce que je crois que ceux qu'on a déjà entendus depuis le début, à faire vous verser d'autres cœurs, pas vrai? Tout à fait. Alors, je vais vous inviter à écrire la texte, nous allons prier. Nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Père éternel, je te dis merci pour ton amour et ton immense miséricorde. Aide mes frères ainsi que moi-même à découvrir l'amour que tu as pour nous. Jésus, permets-nous de tomber amoureux de toi pour que notre vie chrétienne ne soit plus la même. Aide-nous à louer de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Quand tu sondes ta misère et que tu penses être perdu, alors mon frère, ma sœur, regarde à Jésus ton Père et prends-le pour ton salut. Nous allons chanter ces paroles au numéro 476 de nos recueils. Quand tu sondes ta misère, regarde alors à Jésus.
pour toi. Lorsque tu tombes, Jésus est là, il est à côté de toi. Et j'aimerais que tu chantes cela avec nous au numéro 386. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est encore Jésus. Amen. 386. Et j'aimerais ce soir, pour vous comme pour moi, que nous puissions retrouver ce feu, être fou amoureux de celui qui a tout donné, qui a tout sacrifié. Nos mots sont faibles, mais nous allons le chanter à travers les paroles de ce chant. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. Seront dans ta présence, je veux crier à toi.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quels sont ceux qui sont comme moi qui ont très très chaud? C'est pour savoir si c'est pas matin. Il fait très chaud? D'accord. D'accord. Bon, je suis content de vous voir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Ça fait plaisir d'être ensemble. J'espère que non seulement nous avons chaud, mais que nous serons brillants pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Merci d'avoir chanté avec nous, merci d'avoir loué avec nous. Je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier. Et ensuite, nous allons rester debout et chanter notre chanson. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour cette chaque journée. Nous te remercions pour la vie et la santé que tu nous donnes. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir être ensemble, de pouvoir chanter, mais surtout de pouvoir aussi écouter ta parole. Nous demandons de disposer nos cœurs, nos esprits, que tu puisses chasser tout ce qui serait inquiétude, tout ce qui serait de nature à nous distraire, que nous puissions nous focaliser sur l'étude de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour cela, pour pouvoir nous rendre humbles, pouvoir nous rendre à l'écoute et sensibles à ta parole. Merci de nous donner tes péchés. Merci de nous remplir encore une fois de ton esprit, que ce message soit clair, que lorsque nous rentrons chez nous, que nous puissions aussi continuer à méditer sur tout ce que nous avons déjà entendu, tout ce que nous allons entendre ce soir. Merci de nous, tous ceux qui sont présents, nous avons Père, c'est pour ceux qui sont malades, ceux qui sont absents, quelles que soient les causes, mais que nous puissions toujours penser à prier pour nos frères et sœurs absents, malades, découragés, afin que toi aussi tu puisses nous aller à ta verge. Merci pour toutes choses, c'est Dieu qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de bon pour le chanter.
Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Vous avez passé un bon dimanche? Et bien, l'œuvre du sens des ténèbres a reculé devant l'œuvre de la croix. C'est vraiment quelque chose. Alors ce soir, nous allons entrer, on va dire que les deux messages de hier étaient vraiment on appelle ça un échauffement. D'accord? Un échauffement. Prenons le texte avec moi dans Apocalypse 14, si vous voulez bien. Nous allons ce soir lire simplement le verset 6. Le texte que nous connaissons tous. Et nous allons le lire ensemble. Apocalypse 14. Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel
aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Dites-moi, je vais vous demander de faire un exercice surnaturel. Naturellement, c'est pour les besoins du message de ce soir. Besoin de la discussion. Imaginez un instant que vous êtes à la place du Christ. Il n'est pas facile d'être Dieu. Vous savez, avec des êtres comme nous, il n'est pas facile pour Dieu d'être Dieu. Imaginez-vous un instant. Vous êtes donc venu une première fois sur cette planète il y a 2000 ans, et vous vous êtes payé la honte. On vous a reçu incognito, puisqu'il est écrit que le monde ne l'a pas connu, et que les siens, sa propre famille, ne l'a pas reçu. Ce sont quelques astrologues babyloniens, c'est étrange, qui finalement se sont retrouvés au pied de ce bébé qui était Dieu. Donc, vous vous êtes payé la honte une première fois. Et vous revenez à peu près 2000 ans après. Mais naturellement, vous ne voulez pas vous payer la honte une deuxième fois. On est d'accord. Alors, vous avez quand même malgré tout réussi à construire une famille sur la terre. Qu'espéreriez-vous avant de revenir pour ne pas vous payer la honte une deuxième fois? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle? De quoi ou de qui? Pour ne pas vous payer la honte une deuxième fois. Vous aimeriez qu'on parle au monde de vous. De vous. Puisque vous allez revenir. Vous ne voulez pas revenir comme un Dieu inconnu. On est d'accord? C'est ça le sens de proclamer l'Évangile. Si vous annoncez au monde, craignez Dieu et donnez-lui gloire, le monde vous dira, mais pourquoi voulez-vous que je glorifie un Dieu inconnu? Pourquoi voulez-vous que j'adore un Dieu inconnu? Autrement dit, ce que Dieu attend de l'Église adventiste du 7e jour, c'est que ces messages soient gravitationnellement centrés sur la personne de Dieu. Je vais répéter ça. Ce que Dieu attend de l'Église adventiste du 7e jour, c'est que les messages soient gravitationnellement centrés sur la beauté de Dieu, la vérité sur Dieu, le portrait de Dieu, l'image de Dieu. Observez bien que
le verset 7 nous renvoie directement à la création. J'ai adoré celui qui a fait ça. C'est étrange parce que c'est un message, la proclamation de l'Évangile, juste avant le retour du Christ. Donc, nous nous situons dans le temps, à la fin de l'histoire de ce monde, et Dieu nous dit, retourne dans la proclamation de l'Évangile à la création. C'est ce qu'il écrit. Adorer celui qui a fait. Autrement dit, ce passage, ce message, nous convoque à la création. Nous convoque dans les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. 1, 2 et 3. Mais alors, si nos messages doivent annoncer qui est Dieu, du point de vue de Dieu, qu'y a-t-il donc dans sa création qui puisse le dévoiler, le révéler? Car on nous convoque dans le jardin d'Éden. Autrement dit, lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 1er, où il dit, au commencement, Dieu créa l'univers, le cosmos et la terre. Comment puis-je présenter au monde qui est Dieu dans ce verset? Parce que vous l'avez bien compris, je ne vais pas, puisque le texte nous convoque à la Genèse, à la création, au jardin d'Éden, je ne vais pas vous paraphraser Genèse 1 et 2 quand même. Car Genèse 1 et 2 vous racontent sommairement de la manière dont Dieu a créé la terre en 6 jours. Vous voyez? Mais le fait de nous dire qu'il y a eu un soir et un matin, les luminaires, etc., ça ne me dit rien sur les entrailles de Dieu. Ça ne me dit absolument rien sur qui est Dieu, si ce n'est que la création n'est pas orpheline. Elle n'est pas sans paternité. Elle n'est pas sans identité, ce qui est déjà une incroyable bonne nouvelle de savoir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Au commencement, Dieu créa. Donc, pour dévoiler au monde qui est Dieu, il nous faut donc mouiller, tremper ce verset dans le conflit cosmique. Et si vous trempez ce verset dans le conflit cosmique, alors vous allez vous poser 2 questions. 2 questions qu'il faut poser au monde. Pourquoi la création? Pourquoi la création de la race humaine? Pourquoi es-tu venu à l'existence? Et deuxième question, qu'est-ce que Dieu cherchait dans la création de la race humaine? Vous voyez? Et vous donnez tout de suite de la profondeur à ce premier verset. Parce qu'en répondant à ces 2 questions, pourquoi la création? Pourquoi Frédéric Michel est venu à l'existence?
puisque je ne suis pas seul dans l'univers. Et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu recherche à travers ton existence et la création de la machine? On dit, si vous entrez directement sur la question du sabbat, puisqu'il y est fait une référence explicite, adorer celui qui a fait les cieux et la terre, tout de suite, le sabbat. Il n'est pas question pour Dieu de demander au monde d'adorer un Dieu inconnu. Vous ne pouvez adorer Dieu que si Dieu est adorable dans votre vie. Donc, ce que le monde a besoin de connaître avant de comprendre la question du sabbat, ce que le monde doit connaître d'abord, dans ce texte, comme nous y invite Dieu, puisqu'il nous convoque à la création, c'est de savoir qui est ce Dieu qui nous a créés. Autrement dit, prêcher au monde les motifs de la création de la race humaine. Prêcher au monde les raisons pour lesquelles Dieu a créé la terre. Prêcher au monde les enjeux de la création pour Dieu. Prêcher au monde l'essence profonde de la création. Au commencement, Dieu créa Dieu. Et vous allez dévoiler un Dieu extraordinaire. Le monde, nous sommes des êtres passionnels. Nous sommes des êtres de désir. Et moi, je dis à Dieu tous les jours, il faut que tu m'épates. Un mec comme moi a besoin d'être épaté. Ça, c'est clair. Nous sommes des êtres passionnels. Si Dieu ne nous fera rien dans le cœur, ok, vous allez adorer Dieu par contrainte. Vous n'allez pas l'adorer parce qu'il est l'être le plus adorateur de votre vie, puisque votre vie ne respire pas, ou la mienne par exemple, ne respirerait pas qu'il est le plus adorateur, le plus merveilleux, le plus désirable. Vous comprenez? Nous sommes des êtres passionnels de désir, remplis d'affection, de sentiments, d'émotions. Il faut que Dieu nous fasse palpiter, sauter au plafond. On est d'accord? Mais alors, nous avons besoin de le connaître. D'ailleurs, le texte le dit dans Habacuc 2, et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Vous l'avez dans Habacuc 2, 14, vous l'avez dans Nombre 14, verset 20. Annonçons au monde que Dieu mérite d'être connu. Ça, c'est important. Annonçons d'abord aux croyants. Annonçons de nouveau d'abord à notre Église que Dieu mérite d'être connu. Et vous prêchez la crainte de l'Éternel. Annonçons d'abord au monde et d'abord à nous-mêmes que Dieu mérite d'être compris. Et nous prêcherons de l'histoire. C'est la même chose. Annonçons au monde et d'abord à notre Église que Dieu mérite d'être aimé et qu'il est digne de confiance. Et vous aurez prêché à d'autres. Ce que les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue doivent connaître, c'est qui est ce Dieu qui nous a créés. À cause du conflit cosmique.
si vous ne plongez pas la question de la création et du sabbat dans le conflit cosmique, nous n'allons intéresser personne avec la question du sabbat. Et si vous ne placez pas la création dans le conflit cosmique, nous n'avons plus rien à dire sur la création, si ce n'est de dire il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le premier jour, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le deuxième jour, il y a un soir, il y a un matin. Ouais, très bien. Mais quand j'ai fini ça, je connais toujours pas qui est Dieu. Je ne sais pas qui il est. Oui, le monde doit savoir pourquoi Christ revient une deuxième fois. Que vient-il chercher? Est-ce que sa venue est en rapport avec ma vie? Est-ce qu'il vient parce qu'il a trouvé en moi, en toi, celui qu'il cherche depuis si longtemps? Oui, j'ai hâte. J'ai hâte lorsque la pluie de l'arrière-saison va se déverser sur le peuple, le petit reste qui aura été scellé définitivement. Qui aura laissé le Saint-Esprit agir pleinement dans l'œuvre de la première pluie. Première pluie qui doit permettre à un peuple d'arriver à la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4. Sans tache, sans ride et sans beauté. Éphésiens 5. Et rempli de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3. Car cette pluie d'arrière-saison descendra comme une bénédiction pour bénir un mariage entre le Christ et son épouse. Rempli d'amour, l'épouse proclamera qui est Dieu. Et le monde entendra les messages que même l'apôtre Paul n'a pas prêché. Mais néanmoins, c'est déjà dans la parole de Dieu. Car il faut à la fin que Dieu ait plus de succès que lors de sa première venue, chers amis. Dieu a l'intention de clouer le bec à Satan et de démontrer qu'il aura plus de succès lors de sa deuxième venue que de sa première venue. Donc est-ce que vous imaginez dans ce temps-là, bientôt, des messages qui vont bouleverser des hommes et des femmes qui ont résisté jusque-là à Dieu? Vous allez les voir tomber par terre, dingues du Christ. Car le monde saura que c'est bien l'épouse qui prêche. Il n'y aura plus de confusion comme aujourd'hui, où chacun revendique dans sa chapelle qu'il détient la vérité. Là, le monde saura. Car dans Apocalypse 18, on voit bien que ça vient directement du ciel. Le monde saura, avec la puissance, le volume, sur la connaissance de Dieu, qui ébranlera les cœurs aussi orgueilleux que celui de Nebuchadnezzar. Le lion des épouses qui auraient des maris où ils ont le sentiment que Dieu n'arrive pas à pénétrer leur cœur. Et je dis aux maris qui auraient des épouses dont elles ont le sentiment que Dieu n'arrive pas à pénétrer le cœur, patientez un peu, car ils ne peuvent pas être plus orgueilleux que Nebuchadnezzar. Donc, gardez espoir. Mais ce qui va fasciner et ébranler le cœur des êtres jusqu'alors incarcérés sous l'influence
des ténèbres de l'ennemi. Ce n'est pas tant le volume, la puissance des messages qui n'ont absolument rien à voir avec les messages d'aujourd'hui. On est d'accord. On est d'accord. C'est que l'épouse reflètera comme deux gouttes d'eau l'époux. Mais ce qui frappera encore plus puissamment les esprits des hommes, c'est l'intensité relationnelle du peuple de Dieu avec le Christ. La densité relationnelle, l'intimité relationnelle. Quiconque fréquentera l'épouse dans ce temps-là rejoindra les noces de l'agneau. Quiconque fréquentera l'épouse dans ce temps-là se joindra à l'épouse du Christ. Si Dieu nous demande de revenir à la création en annonçant son retour, c'est parce que le monde doit comprendre que ce Dieu créateur est un Dieu nostalgique. C'est un Dieu nostalgique de la relation qu'il vivait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant la chute. Et vous comprenez que lorsque vous parlez du conflit cosmique, au commencement Dieu créa les choses, mouillez ça dans le conflit cosmique, il faut mouiller ça aussi dans une deuxième clé, qui est l'épouse. L'épouse que Christ cherche depuis 6000 ans et qu'il finira par trouver en Apocalypse 19. Autrement dit, Dieu est tellement amoureux de la race humaine qu'il est nostalgique de cette relation amoureuse qu'il entretenait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, voilà pourquoi il est important que le monde, et dans toutes ces catégories socio-professionnelles, à commencer par les philosophes, comprennent pourquoi Dieu a créé la terre, et les hommes, et la race humaine. Quels sont les sens de la création? On ne peut pas entrer en tant qu'adventiste du 7e jour dans ce livre si nous ne sommes pas capables de dire au monde pourquoi nous avons été créés. Nous ne pouvons pas entrer dans ce livre. Ce livre ne peut pas devenir passionnant. Ce livre ne pourra pas nous ébranler si nous ne sommes pas capables de savoir les raisons pour lesquelles vous êtes venus à l'existence. En revanche, quand vous avez compris les raisons pour lesquelles, alors ça commence à s'allumer sérieusement dans le cœur. Ah, et d'ailleurs, hier, pour ceux qui étaient là, vous découvrez que Dieu est l'esclave de ses créatures. C'est quand même sacrément un Dieu inouï. Chers amis, la création de la race humaine était et est encore la réponse de Dieu à la guerre qui a éclaté dans l'univers lorsque nous n'existions pas. La guerre qui a éclaté dans l'univers, nous avons sous-estimé l'intensité du conflit cosmique qui a éclaté devant le trône de Dieu avant même la création de la race humaine. Dieu a été mis en déroute
le tiers des anges dont nous parle la parole de Dieu représente des milliards d'êtres célestes qui ont quitté le domicile conjugal. C'est quand même inouï que cela puisse arriver à Dieu. Quand Jésus nous dit qu'il a été meurtrier dès le commencement, c'est quand même quelque chose d'inouï. Que des êtres célestes d'une intelligence supérieure aient été séduits, en passant tout en y restant. Les séductions qui vont bientôt venir sont infiniment supérieures aux séductions de ces êtres célestes qui ont entraîné le tiers des anges avec Lucifer. Car depuis le conflit cosmique, Lucifer a grandi 10 à 100 fois plus en puissance de séduction. Donc seuls ceux qui recevront la pluie de l'arrière-saison ne seront pas séduits. Car il nous faudra cette pluie pour pouvoir distinguer la vérité de l'erreur. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous prendrons la pluie, pour ceux qui... car la première pluie amène à la deuxième. La prophétie annonce le retour du Christ, mais la prophétie ne vous permettra jamais de subsister devant la gloire de Dieu. C'est la pluie de l'arrière-saison qui vous permettra de subsister devant la gloire de Dieu. Nous pouvons passer notre temps à annoncer que Jésus revienne avec des spécialistes du Daniel, d'Apocalypse et tout ce que vous voulez. C'est très bien, sauf que ce n'est pas ça qui va vous permettre de subsister devant la gloire de Dieu. C'est la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous avons été créés en plein cyclone. Nous avons été créés en pleine tempête. Nous avons été créés en pleine tourmente, en plein ouragan. Il faut avoir ça à l'esprit, chers amis, pour comprendre pourquoi, qu'est-ce que Dieu attendait de la race humaine. Lorsque la guerre a éclaté dans le ciel, ce fut une guerre spirituelle, idéologique, philosophique, politique, un coup d'État. Une élection présidentielle cosmique avec un programme politique présenté par Lucifer, en démontrant que son programme assurerait l'équilibre, le bonheur et la sécurité de l'univers, car Dieu nous empêche de vivre. D'ailleurs, quand quelqu'un quitte l'Église, on ne dit même pas qu'il quitte Christ, on dit qu'il a quitté l'Église. Ben oui. Ben oui. Tu quittes ce que tu as connu. Tu as connu l'Église et tu n'as pas connu Christ. Donc tu quittes l'Église. Donc il n'y avait pas de repos. Il n'y avait plus de repos dans l'univers et Dieu avait besoin d'un repos. Et on va rentrer maintenant dans le jour du repos. Car Dieu avait besoin de se reposer de ses accusations, nuit et jour, par Lucifer. L'agitation dans l'esprit des êtres célestes, agitation dans leur esprit, agitation dans leur cœur, fragilité dans leur esprit, fragilité dans leur cœur. Mais parce que ce sont des êtres comme nous, quoi. Des êtres d'affection, affective. Je vous ai dit que l'univers, tout n'est que relation dans l'univers. Tout n'est que relation. Des êtres relationnels, des êtres vivants, plus vivants que nous, plus réels que nous. Ça relationne dans l'univers. Ça, on l'a vu hier, ça ne dit que pour l'autre. Ça augmente le plaisir de l'autre, augmenter le bonheur de l'autre. Donc, à partir du moment où le conflit éclate, ce n'est que brisure relationnelle, fracture relationnelle, cassure relationnelle, chaos émotionnel, chaos relationnel, chaos mental, dans un climat toxique et un contexte polémique. Dieu n'est plus compris. Dieu est malheureux. Dieu souffre. Et Dieu est attaqué nuit et jour. Car malgré l'expulsion des êtres célestes, parce que
Si Dieu avait laissé Lucifer continuer à faire son commerce, ce n'est pas un tiers des anges qui aurait quitté Dieu, mais la moitié. Nous avons affaire à un adversaire sérieux. Lorsque Dieu n'arrive pas à pénétrer le cœur, Lucifer fait croire que parce qu'on s'ennuie à fond la caisse avec Dieu, ça c'est une séduction. Mais si nous nous contentons de dire que c'est une séduction, ce n'est pas ainsi que le cœur de cette personne va s'ouvrir à Dieu. Il faut lui présenter un Dieu qui va rendre cette personne dingue de Dieu. Pendant 4000 ans jusqu'à la croix, parce que nous savons au travers du livre de Job que Lucifer faisait ses va-et-vient continuellement aux portes du ciel pour continuer à accuser Dieu nuit et jour. Imaginez, pendant 4000 ans, nuit et jour, attaquer Dieu, nuit et jour, critiquer Dieu, nuit et jour, soupçonner Dieu. L'univers était instable. Dieu était dans le problème. Dieu était dans le jugement. Et c'est en pleine tourmente que Dieu va se concentrer sur ta création. Yes. Wow, ça c'est quand même un Dieu qui prend le risque extraordinaire. Ce Dieu n'a peur de rien. Ça c'est un Dieu bluffant. Je ne sais pas pour vous, c'est vraiment un Dieu bluffant. Lucifer avait investi toute sa sagesse et toute son intelligence dans cette campagne anti-Dieu, dans cette propagande, cette élection présidentielle, quoi, cosmique, l'univers, qui va régner dans l'univers. C'est ça qui s'est joué. Lucifer avait réussi à distiller dans l'esprit des êtres célestes beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et Lucifer avait propagé des idées, des opinions et une idéologie qui était destinée à démolir Dieu. Et cette idéologie a encore de la, de la puissance dans le cœur de ceux qui ont du mal à se tourner à Dieu. Ainsi donc, le cosmos fut plongé dans le désordre. Le cosmos fut plongé dans la confusion. Et il y avait deux camps dans l'univers. Le camp de la médisance, représenté par tous les anges déchus, et le camp de la perplexité, pour ceux qui étaient restés en s'appliquant le principe de prévention pendant 4000 ans. Et donc c'est dans ce contexte du désordre, de la perplexité, que Dieu t'a fait sortir de la cendre, de la poudre, de la poussière et de l'argile. Pendant que Dieu était en train de mélanger, il est descendu donc la première fois sur la terre, s'était agenouillé, il avait mis ses mains dans la cendre et la poussière et l'argile rougeâtre pour faire sortir Adam. Il entendait les injures des démons. Ces mêmes injures et ordures, les paroles ordurières qui ont été prononcées à la croix. Relisez les écrits de Madame White sur le calvaire dans Jésus-Christ. Parce que vous comprenez que Lucifer n'était pas content d'avoir été expulsé. Quand Lucifer faisait ses va-et-vient pour accuser Dieu, ce n'était pas des poèmes, on est d'accord. Il n'était pas en train de raconter à l'univers des poèmes. Il insultait Dieu. Il injuriait Dieu.
c'est comme ça que nous sommes sortis de cette création. Imaginez un cyclone. Bon, imaginez, non, parce que vous savez ce que c'est. Pas besoin de vous demander d'imaginer un cyclone. Des vents violents, oui, la pluie, les eaux agitées, les grisailles, etc. Et Dieu nous a créés à l'intérieur du cyclone. Yes. Car vous savez que dans l'œil du cyclone, c'est le calme. On est d'accord? Il nous a créés à l'intérieur du cyclone dans le repos du sabbat. Car Dieu avait besoin de repos parce qu'il n'avait plus de repos. Il avait donc besoin, en introduisant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans le repos du sabbat, Dieu avait besoin auprès de l'homme de rechercher de la compréhension, du réconfort. Vous pensez que Dieu, parce qu'il est Dieu, n'en a rien à faire d'être insulté, d'être injurié? Dieu devait quand même réagir, mais Dieu ne réagit pas par la force. Dieu réagit par une démonstration d'amour, mais Dieu est un être avec une hypersensibilité remplie de fragilité. Observez bien ce que dit Madame White dans les jours du Christ, lorsque, c'est le chapitre 58 de Jésus-Christ, on nous dit que le Sauveur recevait l'hospitalité de ses amis. Souvent, il éprouvait le besoin d'une compagnie humaine. Il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons, loin de l'envie des pharisiens irrités. Il y trouvait un accueil cordial, une amitié. Il pouvait parler en toute simplicité, sachant que ses paroles seraient comprises. Voilà pourquoi il a créé le sabbat et qu'il a introduit Adam et Ève dans le repos du sabbat, parce qu'il attendait dans l'univers, entre le camp de la médisance et le camp de la perplexité, qu'il y ait faisons preuve de compréhension, de réconfort, de sympathie et d'amitié pour ce Dieu qui était en problème dans l'univers. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le repos du sabbat a été institué en l'univers. L'une des raisons. Dieu n'était pas bien vu. Vous savez, dans Genèse 1, verset 2, les ténèbres, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres. Bien sûr, il y avait là une réalité, mais les ténèbres dans la Bible et la Bible symbolise aussi l'armée des démons. Donc, c'est dans ce contexte de ce cyclone, de ces accusations, que Dieu nous a créés, et immédiatement après, on est entré en Adam, dans le repos du sabbat. Ce que Dieu souhaitait finalement, c'était de restaurer une relation amoureuse avec une race qui n'avait pas été partie au conflit. Adam et Ève étaient libres d'adorer leur Créateur en toute liberté, sans contrainte. Ainsi donc, en entrant dans le repos sabbatique en Éden, avant la chute, nos premiers parents, en adorant le Créateur, ont démontré à l'univers que
Dieu était bien l'être le plus irrésistible dans l'univers. La preuve, nous l'adorons. Alors que l'univers était plongé dans la perplexité, une partie dans la médisance et l'autre dans la complexité. Pardonnez-moi cette expression un peu familière, mais Adam et Ève ont dit, écoutez les mecs là-haut, là, je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend, mais enfin, tant qu'à nous, yes, il est l'être le plus adorable. Amen. Donc, nous l'adorons. C'est peut-être le désordre là-haut, mais nous, dans le repos sabbatique. Donc Dieu avait créé ce repos sabbatique pour permettre à Adam et Ève de le justifier et de l'innocenter dans l'univers pour résoudre le conflit cosmique. Vous voyez, c'est comme ça que j'aime rentrer dans le sabbat, même encore maintenant. Et en tout cas, c'est comme ça que j'aime présenter le sabbat. Le jour du sabbat, Dieu compte sur nous. Car, quand bien même Christ, le deuxième Adam, a triomphé du conflit cosmique à la croix, le conflit cosmique n'est pas achevé. Car Paul dira notamment, je vais de nouveau écraser la tête du serpent sous le pied, c'est-à-dire l'idéologie, la mentalité, les idées que ce Dieu, on s'ennuie avec Dieu, etc. Moi, j'ai été pris par cette idéologie pendant 45 ans. Ça, c'est quelque chose de fort. Vous imaginez l'univers dans la perplexité, les anges en train de discuter entre eux, en se disant, qui est ce Dieu finalement? Et pendant ce temps-là, Adam et Ève, yes, ça c'est notre Dieu que nous aimons. Comprenez pourquoi Dieu a un attachement particulier pour la race humaine? C'est à cause de ça d'ailleurs que puisque c'est sur cette terre que l'homme a démontré que Dieu était irrésistible, l'homme personnifiant la personne du Christ, et nous tous dans le deuxième Adam, qui aura levé la bombe cosmique et qu'on vivra éternellement sur la terre. Vous comprenez pourquoi finalement Dieu avait besoin de régler ses problèmes. Un petit repos, une petite trêve, le temps d'un répit pour ses accusations. Mais nous avons chuté. Donc, Dieu, pour régler ses problèmes, a réglé nos problèmes. Ça, c'est la vie du ciel. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Dieu dit, vous comprenez pourquoi Dieu nous convoque à la création maintenant? Parce que cette relation avec Adam et Ève, pour justifier Dieu devant l'univers, pour innocenter Dieu devant l'univers, Dieu a perdu la partie. On est d'accord. Puisque Adam et Ève se sont choisis un autre époux. Je vous rappelle que le mot hébreu pour époux signifie Baal. Donc il y a deux époux. Il y a le Christ et Satan. Et donc, il y a deux épouses à la fin. L'épouse de Satan en Apocalypse 17 et l'épouse du Christ en Apocalypse 18. Mais, revenons à la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, toujours, observez bien ceci. On est toujours ici à présenter un Dieu, à dévoiler qui est Dieu au travers de la création. Donc pourquoi la création et que cherche Dieu dans cette création? Et donc, voilà que Dieu va créer un être qui est unique dans l'univers. Une femme, Ève. Et Dieu va bénir le mariage en leur disant, l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Mais ce qui est époustouflant,
c'est que Paul dira dans Éphésiens 5, ce texte de la Genèse, c'est d'abord pour Christ et son épouse. Vous connaissez ce passage, vous l'avez déjà lu, on n'a pas besoin de le relire, il se trouve dans Éphésiens 5, dans le dernier verset d'Éphésiens 5. Christ parle de cela en fait du mystère de Dieu. Donc nous, quand nous lisons ça, nous pensons au mariage horizontal, l'homme et la femme. Bref, sauf que Paul te dit que dans ce mariage, en Éden, se tissait un autre mariage entre Christ et son épouse. Donc, s'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et que Paul nous dit que ce texte s'applique d'abord à Christ et à son épouse, il n'était donc pas bon que Dieu soit seul pour résoudre le conflit cosmique. Voilà la clé de l'épouse. Traverse l'évangile que Christ recherche désespérément depuis 6 ans, depuis que Satan lui a piqué sa première épouse, sa première fiancée. Donc le repos de sabbat se préparait aussi au mariage. C'est quand même extraordinaire cette affaire-là. Oui, Dieu avait donc besoin, comme l'homme, pour résoudre le conflit cosmique, d'une aide qui lui soit son bouclier, son refuge, sa colonne. De façon à ce que lorsque l'univers verrait comment Adam fonctionne avec sa femme, comment ça fonctionne avec les enfants dans le mariage, que l'univers est donc au travers du mariage, que l'univers est donc au travers de la famille humaine, une vue plus approfondie sur le caractère de Dieu, une vision plus profonde sur le caractère de Dieu, l'homme ne vivant que pour sa femme, ne cherchant à augmenter que le bonheur de sa femme, la femme pareil, les enfants pareils, pour justifier Dieu et innocenter Dieu des accusations qui ont été prononcées contre lui pendant 4000 ans. Le repos sabbatique serait donc associé à un mariage, aux noces. Et vous avez lu ce texte. Ton créateur est ton époux. Vous avez ça dans Ésaïe 54 et le verset 5. Ton créateur est ton époux. Ésaïe 62 verset 6. Et comme la fiancée fera la joie de son fiancé, Ésaïe 62 verset 5, tu feras la joie de ton Dieu. C'est le langage nuptial. Donc, quand je vous dis que pourquoi ce retour à la création, c'est parce que Dieu est nostalgique de cette relation amoureuse et fusionnelle qu'il avait avec Adam et Ève avant la chute. Il est nostalgique parce qu'il y a eu la chute. Ésaïe 62 verset 4, on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel mettra son plaisir en toi. Ça, ce sont des textes nostalgiques, parce que ce mariage qui était prévu en Éden a échoué. Adultère, répudiation de l'alliance. Ils ont, comme Adam, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. À cause donc de cette trahison, depuis cela, le repos du sabbat est un signe dans l'univers pour montrer que Dieu retrouvera une épouse. Le psaume 45, verset 12, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Et nous avons eu l'occasion de lire un certain nombre de passages dans le Cantique des Cantiques, parce qu'il faut placer ça à la création, puisque c'était la volonté de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous avions été créés, c'était justement pour aider Dieu, qu'il ne soit pas seul. Il n'était pas bon que Dieu soit seul pour résoudre le conflit cosmique.
Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Il faut placer ça à la création. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Comme ça que Christ parle. Tes yeux sont des colombes. Dieu est amour, si vous voulez. Tu es un être enflammé d'amour, rempli de poésie pour Adam et Ève. Tu me ravis le cœur. Tu m'étonnes que son cœur était ravi, lui, pendant essuyait ses accusations nuit et jour, ses soupçons nuit et jour, ses critiques nuit et jour, ses insultes nuit et jour, les injures nuit et jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Oui, au propos du sabbat, Dieu quittait le ciel parce que le ciel était devenu indésirable pour lui. Et il était accueilli par Adam. Et il trouvait là du réconfort, de la sympathie, de l'amitié, de l'amour et un regard non accusateur. Prenez avec moi le proverbe, on va conclure le proverbe 31. On ne va pas lire tout le proverbe à propos de la femme vertueuse. Proverbe 31, le dernier chapitre du Proverbe 31. Vous me dites quand vous avez le texte, Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10, c'est la page 902 que certains cherchent. À peu près, si vous avez la version 10 secondes, mon frère m'a dit, alors, c'est après les psaumes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Verset 10, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Si vous prenez ce texte, la femme qui représente l'Église, l'épouse que Christ recherche, et que vous placez ça à la création, et que vous placez ça le jour du repos, dans la relation sabbatique, dans le repos sabbatique, il n'était pas bon que Dieu soit seul. Pourquoi? Parce qu'elle lui fait du bien à Adam et non du mal. Et le cœur de son mari, Christ, a confiance. Est-ce que ce soir, tu te sens l'épouse du Christ, toi qui gardes le sabbat? C'est vrai que je vais un petit peu vous titiller en vous disant oui, bon, gardez le sabbat. C'est vrai, on sait ce que ça veut dire garder le sabbat. Mais dites-moi, si vous ne vous sentez pas comme étant l'épouse du Christ qui va aux noces, nous allons aux noces. Vous savez que dans la Bible, l'épouse du Christ est l'Église dans sa dimension affective et sentimentale, nuptiale. Et dans sa dimension juridique et légale, c'est Jérusalem. Dans le sens où, enfin, Dieu a trouvé un peuple où le peuple dit « Amen Seigneur, on te donne les clés du ciel, les yeux fermés, tu peux régner sur nous, il n'y a aucun problème. » Et une dimension juridico-légale. Est-ce que je me sens l'épouse du Christ? Est-ce que je vais aux noces? La parabole des vierges. Je ne vous demanderai pas si nous sommes une folle ou une sainte. On n'en est pas là. On en est, est-ce qu'on va aux noces? Mais je ne peux garder le sabbat selon Dieu que si ma vie respire que pour moi il est l'être le plus adorable. Adorer Dieu, c'est l'adorer parce qu'il est l'être le plus adorable. Si nous adorons Dieu et que dans ma vie, rien ne respire qu'il est l'être le plus adorable, alors permettez-moi de dire,
regarde le sabbat de manière légaliste. C'est clair et net. Et là, c'est du 9-12. Et après, basta, c'est terminé. C'est du 9-12. C'est comme... Il y avait une... C'était pourtant une adventiste, une sœur adventiste, qui voulait que je m'occupe de son divorce. Elle dit que moi je ne faisais que le divorce amiable, parce que je ne veux pas rentrer dans les problèmes des gens ou l'évangile. Complètement oublié. Je parle des adventistes entre eux, hein. Pas des païens, des mondains. Bref, et puis le temps passe, et puis comme j'attendais, comme j'ai des responsabilités dans mon église, je suis obligé de laisser mon portable allumé pour savoir si je ne reçois pas des mails des anciens ou de la dernière minute, etc. Et boum, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'étais à 5 minutes du coucher au soleil et elle m'envoie un texte, elle m'envoie un professionnel. Je lui dis, mais madame, vous êtes adventiste? Elle me dit, mais je dis, donc vous faites partie des adventistes qui rentrent dans le sabbat pile poil quand le truc est 18h30, pile poil, pas avant. Il n'y a pas de préparation. Il y a des adventistes qui, tant que c'est pas 18h30, oui. Mais quand on est l'épouse du Christ, et quand on a compris quel était le sens profond du sabbat, c'est-à-dire cette relation amoureuse que Dieu recherche depuis, vous croyez que c'est bon? Alors, Seigneur, il est 18h28, la télé est encore allumée, là, on va attendre 2 minutes. Ah bon, il est 18h30 pour j'étais. C'est une épouse comme ça que Dieu cherche. Mais si tu es l'épouse du Christ, si ce Dieu que tu adores tous les jours de la semaine, et que spécialement là, il y a une fiesta le jour du sabbat qui se prépare collectivement avec les frères et sœurs, mais tu te prépares pas. Mais tu commences à faire la fête dès le jeudi soir ou le vendredi matin, quoi. Oui ou non? Quand il y a un match de foot là, au Paris Saint-Germain, au je ne sais pas où, là, au Stade de France, là, vous voyez que les types se pointent 5 minutes avant le début du match, là, mais les types sont passionnés. Ils se pointent pas 5 minutes avant le match quand même, ils sont là depuis le matin à boire de l'alcool. Les types, ils à fond leur caisse, leur passion. Oui, on est fort pour préparer la terre, on est fort pour faire le ménage. La maison ensemble. Ah ça, on est champion. Champion du monde. Moi, je fais pareil chez moi. Mais dès le jeudi soir, je commence déjà à fouiller. Parce que je vais retrouver avec mes frères et sœurs mon Dieu. Le sabbat n'a de sens que si Dieu, dans ton cœur, c'est vraiment laid qui te fait tomber par terre. Sinon, nous sommes des légalistes. Et on vit dans le 9-12. Ou le 8-45-12, je ne sais pas comment c'est. D'accord? Une fois que tout est fini, rien que dans nos conversations, on a déjà largué le sabbat à fond la caisse. J'ai même appris en France, en plein été, que certaines familles à 18h baissent les rideaux. Ah non, mais le Seigneur, il a quand même, il est balèze pour supporter tout ça. Donc ça allume la télé, quoi. Le sabbat est fini, 1 minute après, boum, la télé est déjà allumée, là. Mais quelle épouse c'est, ça? C'est quoi ici? C'est quelle épouse? Quelle? Vous comprenez? Les tiens rebâtiront sur leurs épaules. C'est ça, pour moi, la signification la plus profonde du sabbat. C'est le sceau des intimes de Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire que pour certains, c'est sabbat matin, 9-12 terminé. Moi, je prends mon pied particulièrement le vendredi dans la nuit.
C'est ça que Dieu cherche quand il a institué le jour du sabbat. Ce que Dieu cherche en faisant de ce signe le sceau de la sanctification, c'est-à-dire le sceau d'une relation amoureuse qui produit la pureté et la sainteté, la fidélité, la loyauté, la réconciliation, la compréhension, le respect et le service de Dieu. Et c'est ainsi que nous gardons sa loi dans notre cœur. Certainement pas sur les tables de pierre, mais dans notre cœur. Donc, nous lui faisons du bien le jour du sabbat. Regardez, et on va bientôt achever dans Proverbe 17. Et au verset 17. L'ami est en tout temps. Et dans le malheur, yes, l'ami c'est Dieu. Mais osons inverser. L'ami c'est toi. Donc, l'ami, nous aimons Dieu en tout temps. Et dans son malheur, nous résoudre le conflit aussi. Nous nous montrons comme c'est vrai. Il n'est pas bon, chers amis, que Dieu soit seul dans le final du conflit cosmique. C'est ça le sens du sabbat. Il n'est pas bon que Dieu se retrouve seul dans le final du conflit cosmique lorsque Satan va bientôt apparaître sous nos yeux. Certains théologiens dans notre milieu pensent qu'il apparaîtra au temps de la proclamation de la loi du dimanche. D'autres pensent qu'il apparaîtra dans le temps de détresse, après la fin du temps de grâce, au moment de la 6e et 7e. Moi, mon avis personnel ne compte pas beaucoup, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est dans le temps de la proclamation de la loi du dimanche qu'il apparaîtra. C'est à ce moment-là qu'il ne sera pas bon que Dieu soit seul. C'est-à-dire qu'il faudra que l'épouse, là, tienne la route, qu'elle soit cette femme vertueuse du Proverbe 31 qui fasse du bien à son époux et où le cœur de Christ pourra dire « j'ai confiance en elle ». C'est ça la signification profonde du retour du sabbat. Voilà pourquoi Dieu nous envoie dans ce premier message de l'Apocalypse 14 ce retour à la création dans le cadre du conflit cosmique et du repos sabbatique, parce que, effectivement, l'épouse avait été piquée. Satan a piqué l'épouse du Christ, mais l'épouse finale accomplit l'essence de la création. L'épouse finale accomplit l'essence de la création, c'est-à-dire que enfin Dieu a retrouvé une relation fusionnelle avec le peuple. Une relation retrouvée, une intimité retrouvée, une relation nuptiale retrouvée, une relation amoureuse retrouvée. Donc le sabbat, le jour du sabbat, est lié au mariage et aux noces du Christ avec son épouse. Voilà pourquoi vous retrouvez quasiment la même formulation de Apocalypse 14, verset 6 en Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans la détresse et donnons gloire, car son épouse, c'est moi. Et alors, l'esprit et l'épouse diront viens. Le retour du Christ n'est pas une question d'horloge. Le retour du Christ est une question de relationnement fusionnel avec Jésus. Amen. Demain soir, le Christ et sa grâce
nous allons continuer à remuer nos cœurs.
Seigneur, tu le sais. Je le proclame encore devant l'univers que je veux être ton épouse. Et je pense que mes frères et sœurs ce soir aussi. Nous voulons être cette épouse qui est décrite dans le Proverbe 31. Que ton cœur, ô Jésus, puisse avoir confiance en nous. Que nous puissions te faire du bien et pas du mal. Comme le dit le psaume 72, ils prieront pour toi. Les temps qui viennent, Seigneur, sont des temps redoutables et terribles. Mais la Bible nous annonce que tu finiras par trouver cette épouse pour donner le sens le plus profond du repos du sabbat que tu avais institué en Israël. Que nous puissions dégouliner de relations avec toi. Une relation franche, authentique, vraie. Une relation où nous pouvons, grâce à cet amour que nous met le Saint-Esprit, met Dieu de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, de notre force. C'est ça aussi le repos sabbatique. Faire du sabbat un église, c'est faire de Jésus-Christ, c'est l'église. Faisons de l'Éternel nos églises pour redonner au sabbat toute sa couleur et démontrer aux démons que nous sommes prêts, coûte que coûte, quoi que cela nous coûte, à garder ce jour, parce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est l'être le plus adorable de Dieu. Amen. Amen. Nous vous remercions une fois de plus d'être venus en ce soir si nombreux.